On dit que certains enfants naissent bénis. D'autres, maudits. Mais celui-ci, il naquit différent, tellement différent que même sa mère en eut peur. Au cœur du grand royaume de Kabira, une prophétie brûlait toutes les lèvres, murmurait dans les marchés, chantée par les griots. Elle annonçait la venue d'un enfant exceptionnel, un fils destiné à rendre le royaume invincible, prospère et même immortel. Le roi Gassama, un homme dont la cruauté était aussi légendaire que son ambition, avait décrété une chose, cet enfant serait le sien. Et lorsque sa reine, la belle Kini, tomba enceinte, ce fut comme si le ciel lui-même avait répondu à sa prière. Le son des tambours résonna pendant des semaines, les feux sacrés illuminèrent les nuits, et les banquets se succédèrent. Le roi, ivre de joie et de pouvoir, se dressa devant son peuple et déclara d'une voix tonnante, « Préparez-vous, l'enfant de la lumière vient. » Le royaume tout entier retenait son souffle, attendant le sauveur. Mais personne, pas même le roi, ne pouvait imaginer la tournure que les événements allaient prendre. Personne ne pouvait se douter que le destin est une rivière capricieuse, qui choisit son propre cours. Un matin, alors que le soleil commençait à peine à dorer les terres de Kabira, la reine Kini, cherchant un peu de paix loin de l'agitation du palais, se promenait seule près du grand fleuve qui serpentait à travers le royaume. L'eau calme était censée apaiser son esprit tourmenté par l'attente, mais soudain, une douleur aiguë, fulgurante, la transperça. C'était trop tôt, beaucoup trop tôt. Loin des sages-femmes, loin de toute aide, elle s'effondra sur la rive boueuse et accoucha là, seule, dans le silence de la nature. Épuisée, elle tendit les bras pour accueillir son enfant, l'héritier tant attendu. Mais quand ses yeux se posèrent sur le nouveau-né, son souffle se coupa net. Un cri d'effroi s'étrangla dans sa gorge. L'enfant était blanc. Sa peau était laiteuse, presque translucide, et ses cheveux, fins comme de la soie, brillaient d'un or pur, comme les rayons du soleil à midi. Dans ce royaume africain, au sein d'une lignée royale entièrement noire depuis des générations, cette naissance était un mystère, une anomalie. C'était impossible. Et plus que tout, c'était dangereux. Le cerveau de la reine Kini se mit à tourner à toute vitesse, chaque pensée plus terrifiante que la précédente. Elle connaissait son mari. Le roi Gassama, dont le tempérament était aussi imprévisible et violent qu'une tempête de sable, ne la croirait jamais. Il n'accepterait jamais que cet enfant aux allures d'étranger puisse être de son sang. Il l'accuserait d'infidélité. Et sa sentence serait rapide, brutale et sans appel, la mort pour elle et pour cet enfant innocent. La panique s'empara d'elle. Elle devait agir, et vite. Le cœur brisé en 1000 morceaux, déchiré entre l'amour maternel et l'instinct de survie, elle prit la décision la plus douloureuse de sa vie. Avec des larmes silencieuses qui traçaient des sillons sur ses joues, elle déposa délicatement le bébé dans un panier de roseaux abandonné sur la berge. Elle lui jeta un dernier regard, gravant dans sa mémoire ce petit visage parfait, ses cheveux dorés, puis elle tourna les talons, courant comme si le diable était à ses trousses. Elle se précipita vers la maison des nourrices, là où étaient gardés les orphelins et les enfants abandonnés du royaume. Son plan était désespéré, mais c'était le seul possible. Elle choisit un nourrisson à la peau sombre, un petit garçon qui venait de perdre sa mère, et revint au palais en chancelant, le faux héritier dans ses bras. En la voyant, le roi Gassama éclata de joie. Il prit l'enfant, le leva vers le ciel et proclama devant la cour assemblée, « Mon héritier est né. Que les fêtes commencent. » Le royaume célébra la naissance du prince, ignorant tout du drame qui venait de se jouer. Pendant ce temps, loin du tumulte des célébrations, au bord du fleuve silencieux, le véritable enfant de la prophétie, l'enfant à la peau de lait et aux cheveux de soleil, se mit à pleurer. Ses cris perçants résonnèrent sur l'eau, un appel fragile lancé au destin. Et ce cri, ce simple cri d'un bébé abandonné, était sur le point de changer non seulement l'avenir de Kabira, mais aussi celui d'un autre royaume, bien au-delà des montagnes. Car ce cri ne resta pas sans réponse. Une silhouette se dessina au loin, attirée par le son. Le voyage ne faisait que commencer. Certains royaumes échappent aux yeux des hommes, mais pas à la lumière d'un enfant. Car parfois, un seul souffle peut transformer les profondeurs. Alors que le cri du nourrisson abandonné résonnait au-dessus des eaux sombres, le fleuve lui-même se mit à vibrer. Une onde étrange parcourut sa surface, comme si quelque chose d'ancien s'éveillait. L'eau frissonna, puis une silhouette majestueuse remonta lentement depuis les abysses. C'était Maya, la reine des sirènes, gardienne éternelle des eaux sacrées. Sa peau, sombre comme la nuit la plus profonde, contrastait avec des yeux qui brillaient d'un éclat ancien, une sagesse venue du fond des âges. Elle était la protectrice de ce monde caché, un royaume aquatique que les humains ne pouvaient soupçonner. Quand elle aperçut le petit panier flottant, dérivant au gré du courant, son cœur de reine se serra. À l'intérieur, un bébé, enveloppé dans de simples tissus. L'enfant avait la peau noire comme l'ébène, magnifique et intense. Mais ce qui frappa Maya, ce furent ses cheveux. Ils brillaient d'un éclat étrange, comme s'ils étaient tissés d'une lumière dorée pure, un signe céleste qu'elle n'avait jamais vu, même chez les peuples les plus anciens de la terre. C'était la marque des ancêtres, une bénédiction visible à l'œil nu. Une tristesse mêlée de colère l'envahit.
Quel cœur cruel a pu abandonner un enfant portant un tel signe des ancêtres, murmura-t-elle pour elle-même, sa voix faisant frémir l'eau autour d'elle. Sans une seconde d'hésitation, elle prit doucement le bébé dans ses bras puissants et protecteurs. L'enfant cessa de pleurer, comme apaisé par son contact. Maya sentit une connexion immédiate, un lien mystique qui transcendait les espèces. Elle décida de l'emmener avec elle, dans son royaume sous-marin, pour le protéger du monde cruel qui l'avait rejeté. Elle plongea, retournant vers les profondeurs de son domaine. Mais à peine l'eau fraîche et pure du fleuve enveloppa-t-elle le petit corps, le bébé se mit à suffoquer. Ses poumons humains luttaient pour respirer, son visage se tordait de douleur. Maya comprit son erreur, il n'était pas fait pour vivre parmi les eaux. Il était un enfant de la terre, un être fragile dans son univers. Mais l'abandonner à nouveau était impensable. Elle ne pouvait se résoudre à le laisser seul. Alors, dans un geste d'une infinie tendresse, Maya posa la paume de sa main sur son petit cœur battant la chamade. De l'autre main, elle sortit une fiole contenant une potion sacrée, un breuvage hérité des peuples anciens, une magie liquide capable de transcender les lois de la nature. Elle lui fit boire la potion goutte à goutte. Aussitôt, une lumière dorée, intense et chaleureuse, enveloppa l'enfant, comme si le fleuve lui-même le bénissait, l'acceptant comme l'un des siens. Une transformation spectaculaire s'opéra. Sa peau se mit à irradier cette même lumière dorée. Lentement, ses petites jambes se lièrent, fusionnant pour former une queue gracieuse et puissante. Des écailles noires, aux reflets d'or scintillant, apparurent, couvrant sa nouvelle forme aquatique. Le nourrisson de la terre était devenu un enfant des profondeurs. Il pouvait respirer, bouger, vivre dans l'eau aussi naturellement que les poissons qui l'entouraient. Maya l'adopta comme son propre fils et lui donna un nom qui portait en lui tout son destin, Nuru, ce qui signifie la lumière qui perce les ténèbres. Dans le royaume silencieux et magnifique des profondeurs, Nuru grandit vite, bien plus vite qu'un enfant humain. Son énergie et sa lumière innée illuminaient les grottes sous-marines les plus sombres. Sous son influence, les coraux prenaient des couleurs nouvelles et vibrantes, inconnues jusqu'alors. Les sirènes, autrefois solitaires, vivaient désormais dans une harmonie parfaite, attirées par la joie qu'il dégageait. Le royaume tout entier s'éveillait et prospérait sous sa présence bienveillante. Il n'était pas seulement un prince, il devint un symbole, un guide spirituel, le fils chéri et adoré de la reine Maya. Pendant ce temps, bien loin de ce monde aquatique, à la surface, dans le royaume de Gassama, la vie suivait un cours bien différent. Le faux prince, l'enfant échangé par la reine Kimi, grandissait lui aussi. Mais il devenait un jeune homme arrogant, capricieux et cruel, dénué de la moindre sagesse. Il n'avait que mépris pour le peuple et ne pensait qu'à son propre plaisir. Le roi Gassama, son père présumé, observait ce fils avec une inquiétude grandissante. Chaque jour, le doute s'insinuait un peu plus dans son esprit. La prophétie parlait d'un enfant de lumière, d'un sauveur qui apporterait prospérité et justice. Or, l'héritier qui grandissait sous son toit n'était qu'une ombre, un présage de chaos. Ce jeune homme ne pouvait pas être l'enfant promis. Le roi sentait le mensonge comme un poison dans les veines de son royaume. Tourmenté, il ne pouvait plus supporter cette incertitude. Un soir, alors que la lune était haute dans le ciel, il fit appeler l'oracle. C'était une vieille femme à la peau noire, profondément ridée par les innombrables visions qui avaient traversé son esprit. Respectée et crainte par tous les peuples, elle seule pouvait lire les fils du destin. Quand elle arriva devant le trône, le roi Gassama lui demanda, la voix lourde d'angoisse, « Oracle, dis-moi la vérité. Où est l'enfant promis par les ancêtres? Je le sais au fond de mon âme, cet enfant qui se dit mon fils, n'est pas celui que la prophétie annonçait. » L'oracle ferma ses yeux fatigués, plongeant son esprit dans les courants du temps et de l'espace. Un long silence s'installa dans la salle du trône, un silence chargé de tension. Puis, elle ouvrit les yeux et murmura d'une voix grave, lourde de la vérité qu'elle portait, « Mon roi, l'enfant de la prophétie est déjà né. Il a survécu. Mais il n'est pas ici. Il vit, dans un royaume où les humains ne peuvent survivre. » En entendant ces mots, le roi sentit le monde chanceler autour de lui. La trahison, le mensonge, tout devenait clair. Un mensonge venait de fissurer les fondations de son empire, et la colère commença à remplacer son chagrin. Quand un roi découvre la vérité, il ne cherche plus la justice. Il cherche la vengeance. Et cette fois, même les profondeurs ne pourront se cacher. Ne manquez pas la suite de cette histoire, abonnez-vous pour ne rien rater. Quand un roi apprend qu'on lui a menti, sa colère peut engloutir des royaumes entiers. Et cette fois, même les profondeurs ne pourront échapper à sa fureur. Le choc fut brutal. En entendant les révélations de l'oracle, le roi Gassama, homme noir à la stature imposante et au regard de feu, sentit la rage monter en lui comme un raz de marée. Il convoqua la reine Kimi. Sa voix tremblait de colère. « Dis-moi la vérité. Maintenant. » Brisée par des années de peur et de culpabilité, la reine avoua tout, l'accouchement près du fleuve, la panique,
l'abandon du véritable enfant, puis le bébé qu'elle avait ramené pour tromper le roi. Chaque mot était comme un coup de couteau dans le cœur du souverain. Quand elle eut terminé, Gassama rugit. On m'a volé mon fils. On m'a volé la prophétie. Sans attendre, il réunit son armée. Des centaines de guerriers noirs, armés de lances et de boucliers d'or, se rangèrent derrière lui. L'oracle l'accompagnait, sentant que ce voyage allait changer le destin des deux mondes. Ils marchèrent jusqu'au fleuve sacré. L'oracle tendit ses mains ridées au-dessus de l'eau. Une onde de magie descendit dans les profondeurs, portant un seul message. Reine Maya, le roi Gassama exige qu'on lui rende son fils. Dans son royaume aquatique, la reine Maya, drapée dans sa peau sombre et scintillante, reçut le message. Ses yeux s'endurcirent. Je ne réponds pas aux ordres des rois de la surface. Et elle refusa. Alors Gassama ordonna l'impossible, l'assaut des profondeurs. Les guerriers plongèrent dans le fleuve, leurs torchets magiques accrochant des lueurs rouges à leur peau brune. Sous l'eau, les sirènes surgirent, leurs écailles sombres reflétant des éclats d'or, leurs lances de cristal brisant les courants. Les deux mondes s'affrontèrent dans un tumulte gigantesque. L'eau était secouée de tourbillons, de lumières, de cris étouffés. Puis, le fleuve s'ouvrit en deux, comme si une force divine avait séparé les eaux. La reine Maya apparut, majestueuse, sa queue noire et dorée ondulant derrière elle. Tu ne viens pas chercher ton fils, tu viens chercher le pouvoir de la prophétie. Le roi dégaina son épée, ses éclats de métal reflétant la lumière des profondeurs. On m'a volé ce qui m'appartient. Je le reprendrai. Alors commença un duel légendaire, un roi de la surface contre une reine des abysses. L'acier contre la magie. La force brute contre la grâce aquatique. Le combat fut long, violent, digne des plus anciennes légendes. Finalement, Maya désarma le roi. D'un mouvement fluide, elle le fit tomber à genoux, sa lance posée contre sa gorge. Mais elle ne frappa pas. Tu es cruel, Gassama, mais même la pierre peut être polie par le temps. Un roi mort ne change pas. Mais un roi vivant, lui, peut encore apprendre. Soudain, une colonne d'eau s'éleva derrière eux. Un éclat doré se mit à briller dans les profondeurs, et Nourou émergea. C'était un adolescent noir, à la peau sombre illuminée par des reflets d'or, les cheveux rayonnants comme un soleil sous l'eau, les yeux brillants d'une puissance ancienne. Les soldats de la surface reculèrent, émerveillés. C'est lui, l'enfant de la prophétie. Le roi, abasourdi, laissa tomber son épée. Ses yeux se remplirent de larmes. Mon fils, viens avec moi. Reviens au royaume. Mais Nourou hocha la tête, calmement. Je ne suivrai pas un roi qui gouverne par la peur et le sang. Change, père, et peut-être qu'un jour, je reviendrai auprès de toi. Honteux, le roi baissa la tête. Sa colère s'était noyée dans les profondeurs. Il ordonna la retraite. Les mois passèrent. Transformé par la vérité et la douleur, Gassama devint un roi humble, juste, bienveillant. Le royaume prospéra, comme si la prophétie avait commencé à s'accomplir malgré lui. Un jour, Nourou remonta du fleuve. La reine Kimi s'avança, tremblante, et éclata en sanglots. « Pardonne-moi, mon fils » Nourou la serra doucement dans ses bras. Il pardonna. Depuis ce jour, il devint le gardien des deux royaumes, la surface et les profondeurs. L'enfant de la prophétie. L'enfant de la lumière. Celui qui unit deux mondes. Cette histoire nous rappelle une vérité profonde, la lumière ne vient pas toujours de là où on l'attend. Un enfant rejeté, abandonné, oublié, peut devenir celui qui apporte la paix et la prospérité. Elle nous enseigne aussi que la jalousie et le mensonge détruisent plus vite qu'une guerre. Que la vérité finit toujours par remonter à la surface, même si elle est cachée au plus profond des eaux. Et que le destin ne peut pas être volé. Même si on te remplace, même si on te fait disparaître, ta place dans ce monde t'attendra toujours. Et surtout, ce n'est pas l'origine qui fait la valeur d'une personne, mais la lumière qu'elle porte en elle. Et toi? Crois-tu que l'enfant de la prophétie a raison de revenir réclamer sa place? Que ferais-tu à sa place? Dis-le en commentaire, j'attends vos avis. Si tu aimes les histoires africaines mystiques, les légendes profondes et les récits qui donnent des frissons, alors abonne-toi maintenant et active la cloche pour ne rien manquer. Merci et à très bientôt.